La comète Borisov, étudiée par Liège, livre ses premiers secrets. Elle nous vient tout droit d'un autre système planétaire. La comète 21-Borisov a voyagé des millions voire des milliards d'années dans l'espace interstellaire glacé avant d'être découverte l'année passée par des astronomes de la planète Terre. Depuis, des scientifiques l'étudient de près et l'université de Liège participe à ces recherches. Ils livrent leurs premiers résultats. Ces études sont menées depuis le désert de l'Atacama, au Chili. 2 télescopes sont utilisés, le radiotélescope géant de l'observatoire ALMA, mais aussi le télescope TRAPPIST-Sud de Liège. L'équipe de chercheurs, dont fait notamment partie l'astronome liégeois Emmanuel Jehin, s'est penchée sur la composition de cette comète. Il révèle aujourd'hui que le gaz s'échappant de 21-Borisov contient des quantités anormalement élevées de monoxyde de carbone. Jamais une telle concentration en monoxyde de carbone n'a été mesurée dans un périmètre de 300 millions de kilomètres. Selon l'équipe internationale de chercheurs, cela voudrait dire que la comète 21-Borisov viendrait d'une région extrêmement froide d'un système planétaire éloigné, comme l'indique dans un communiqué Martin Cordinet, spécialiste de l'étude des comètes dans le domaine radio. La comète doit avoir été formée à partir de matériaux très riches en glace de monoxyde de carbone, qui n'est présent qu'aux températures les plus basses dans l'espace, en dessous de -250°C, explique de son côté la planétologue Stéphanie Milam. L'étude d'une comète interstellaire véritable fossile cosmique pourrait nous permettre d'en apprendre plus sur d'autres systèmes planétaires que le nôtre. Avec la récente découverte de comètes venant d'autres systèmes solaires, c'est la composition de la matière et l'histoire de ces systèmes planétaires lointains qu'elle nous permet aujourd'hui d'atteindre, indique le chercheur liégeois Emmanuel Jehin. 21-Borisov n'est que le deuxième objet interstellaire à être détecté dans notre système solaire. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Elle nous vient tout droit d'un autre système planétaire. La comète 21-Borisov a voyagé des millions voire des milliards d'années dans l'espace interstellaire glacé avant d'être découverte l'année passée par des astronomes de la planète Terre. Depuis, des scientifiques l'étudient de près et l'université de Liège participe à ces recherches. Ils livrent leurs premiers résultats. Ces études sont menées depuis le désert de l'Atacama, au Chili. 2 télescopes sont utilisés, le radiotélescope géant de l'observatoire ALMA, mais aussi le télescope TRAPPIST-Sud de Liège. L'équipe de chercheurs, dont fait notamment partie l'astronome liégeois Emmanuel Jehin, s'est penchée sur la composition de cette comète. Il révèle aujourd'hui que le gaz s'échappant de 21-Borisov contient des quantités anormalement élevées de monoxyde de carbone. Jamais une telle concentration en monoxyde de carbone n'a été mesurée dans un périmètre de 300 millions de kilomètres. Selon l'équipe internationale de chercheurs, cela voudrait dire que la comète 21-Borisov viendrait d'une région extrêmement froide d'un système planétaire éloigné, comme l'indique dans un communiqué Martin Cordinet, spécialiste de l'étude des comètes dans le domaine radio. La comète doit avoir été formée à partir de matériaux très riches en glace de monoxyde de carbone, qui n'est présent qu'aux températures les plus basses dans l'espace, en dessous de -250°C, explique de son côté la planétologue Stéphanie Milam. L'étude d'une comète interstellaire véritable fossile cosmique pourrait nous permettre d'en apprendre plus sur d'autres systèmes planétaires que le nôtre. Avec la récente découverte de comètes venant d'autres systèmes solaires, c'est la composition de la matière et l'histoire de ces systèmes planétaires lointains qu'elle nous permet aujourd'hui d'atteindre, indique le chercheur liégeois Emmanuel Jehin. 21-Borisov n'est que le deuxième objet interstellaire à être détecté dans notre système solaire. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.